Salut les amis. Bon, et aujourd'hui j'ai vraiment besoin de vous. Avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de mettre en commentaire si vous seriez intéressé de participer à la prochaine vidéo à la place de l'excellent Froster. Ou alors au minimum, s'il vous plaît, vous le félicitez dans les commentaires parce que là il s'est surpassé et il va vous proposer une histoire folle. Aujourd'hui on va au Tibet, rencontrer un joueur pas comme les autres et je vous le présente maintenant. Et c'est parti pour la carrière de Tenzin Norbu, un jeune chinois tibétain pour être plus précis. Voilà, on va fonctionner en potentiel évolutif. Là, il a actuellement 42 niveaux, 68 de potentiel. C'est un buteur. Et voilà, s'il y en a qui ne savent pas, je vous affiche un petit barème en fonction des performances de chaque saison. Le niveau et le potentiel vont évoluer. Par contre, petite histoire rapidement, c'est un joueur qui a une histoire exceptionnelle. En fait, il a été orphelin, très jeune, recueilli dans un monastère bouddhiste, et puis rien ne le destinait au foot, mais il s'est quand même pris de passion pour le foot. Et qu'est-ce qui va changer son histoire? C'est la rencontre avec Froster. Et Froster va nous expliquer tout ça, tout simplement. Salut Froster. Bonjour, c'est vous le journaliste qui m'a contacté afin de parler de Tenzin? Le voyage s'est bien passé, vous êtes tout de même venu d'assez loin. Pouvez vous asseoir? Un café? Très bien. C'est une bonne question que vous me posez là. Notre rencontre avec Tenzin a été assez surprenante, et je n'aurais jamais imaginé qu'il finisse par faire une telle carrière. Ça faisait quelques années que je travaillais en Chine, en tant qu'intermédiaire entre les clubs chinois et des joueurs étrangers. La Chine n'est pas réputée pour son fort vivier de footballeurs. Et c'est durant mes congés, alors que je faisais du tourisme au Tibet, que j'ai fait la rencontre de Tenzin. Lors d'une visite dans un temple bouddhiste, alors que je n'apprenais plus sur la culture locale, qu'au détour d'un jardin, dont je n'avais normalement pas le droit d'accès, que je suis tombé sur ce jeune, un ballon en main, qui m'a interpellé, afin de me signifier que je n'avais pas le droit d'être là. Il m'a donc raccompagné, et en chemin, j'ai commencé à lui parler football. Au départ, j'ai cru que ce ballon était un enfant de touriste, qui l'avait égaré. Jouer au football au Tibet, c'est au même niveau que de demander à avoir du sumo en France. Ça m'avait même pas traversé l'esprit que le gamin que j'avais en face de moi était passionné de par ça. Je vais donc parler de mon métier, et il m'a pris au dépourvu en me demandant directement de lui trouver un club pour des essais. Après avoir eu l'autorisation de ses supérieurs pour qu'il puisse participer à une journée de détection, on est partis ensemble quelques semaines plus tard dans un centre de formation local, au FC Rize, que j'ai pu constater l'étendue de son talent. Et c'est à ce moment-là que je suis officiellement devenu son agent. Bon voilà, je pense qu'on a tout compris grâce aux explications de Froster. On a le décor qui est planté. On se retrouve au moment où Tenzin a 18 ans. Et on voit qu'il est au club de Jingai Sheng. Voilà, donc il a déjà bougé. Je vais vous expliquer comment. En fait, vous vous souvenez ce qu'il nous avait expliqué Froster? Il avait permis aux jeunes de trouver un essai du côté de Rize. Ça s'est très très bien passé avec 7,66. Voilà, il avait fait 5 matchs en test. Où il a été 2 fois homme du match. Donc il a attiré l'œil de ce club, Jingai Sheng. Le problème, c'est qu'en fait, Jingai Sheng, c'est un club du Tibet qui n'a aucune division. Sachant que le foot là-bas, c'est extrêmement compliqué entre l'altitude, le fait qu'il y a des soucis politiques un petit peu au Tibet. Et donc, il n'a joué que des matchs informels. Voilà, c'est pas des tournois, c'est des tournois amicaux et tout. On n'a pas pu avoir de notes. Donc moi, ce que je vous propose, il a quand même pas rien fait. Il a bénéficié des structures du club. Il a joué des petits matchs. Donc on va tirer une roue potentiel et niveau. Alors en premier niveau, en deuxième potentiel, de 1 à 7, pour savoir quelle a été sa progression cette année. Voilà, première roue du niveau. Ah, c'est catastrophique, il a gagné que 1 niveau. Bon, après, ça peut se comprendre, hein. Il est au Tibet, il n'allait pas prendre plus 7 non plus. La roue du potentiel, du coup, plus 4. Plus 4, voilà, on augmente un petit peu, mais c'est pas folichon tout ça. Il est clair que mon client, M. Tenzin Norbu, lorsqu'il s'est engagé au QH Jingai Sheng, s'attendait à avoir un championnat un minimum organisé, même si amateur. Quelle ne fut notre surprise lorsque nous apprîmes que ce n'était même pas le cas. En grand professionnel, celui-ci a tenu à finir la saison là-bas, malgré tout, mais nous allons considérer dorénavant de nouvelles options pour que celui-ci puisse correctement exercer sa passion, ainsi que son emploi, dans un autre club chinois. Bien joué Froster, qui lance enfin la carrière de Tenzin et qui lui trouve un club professionnel, le club du Dalian Yingbo. Bon, il y avait 3 offres en fait pour Tenzin, Qingdao, Dalian et Dong. Et je vais vous laisser Froster expliquer pourquoi il a choisi ce club. Je pense que le Dalian Yingbo est la meilleure option pour mon client.
Nous avons eu des contacts avec le Qingdao Red Lions, récemment promu en première division, mais je ne voudrais pas que Tenzin aille se griller les ailes là-bas. Il a tout le temps devant lui pour y aller un jour. La concurrence là-bas est déjà trop forte à son poste. Quant au JB Dong Victory, celui-ci vient de descendre en 3ème division, dont on connaît déjà la réputation du championnat. Le Dalian Ningbo reste la meilleure option, puisque le club est tout nouveau, et que le club est proche de faire venir un nouvel entraîneur que je connais de longue date et qui pourrait être intéressé par le profil de Tenzin dans sa future composition d'équipe. Avec ses trouteurs, il manque un poste de remplaçant qui pourrait convenir à mon client afin qu'il prenne en expérience auprès de joueurs plus expérimentés comme Cephas Malele, l'actuel star de l'équipe, qui au vu de son âge assez avancé pourrait amorcer une bonne transition entre les deux joueurs. J'ai aussi cru comprendre que l'un des BU, Liu Youngsang, est actuellement observé par un autre club, ce qui pourrait même laisser une place de titulaire à Tenzin. Tenzin, on va tout de suite voir un truc, il a bien progressé. 47 de niveau, 72 de potentiel, vous vous rappelez qu'il avait pris plus 1 avec la roue, donc ça veut dire qu'il a progressé de 6 tout seul, et cette année, malheureusement j'ai envie de dire, saison très très compliquée. 6,40, ça qui veut dire qu'en fait, avec 6,40 il va perdre 2 de niveau et 3 de potentiel. Ça fait mal, mais vu qu'il a augmenté de 6 tout seul, c'est comme s'il avait fait une saison positive en termes de progression, c'est le plus important. Et on va revoir que son club, voilà, vite fait le classement, le Dalian Ningbo, qui a fait 10ème. Je vous laisse voir, 10ème, on est très très loin des premières places. Saison très compliquée, mais c'est la première saison où on voit quand même le joueur pro, et en plus progresser légèrement. Et cette fois-ci on est en 2029, alors... Tenzin qui est toujours du côté de Dalian. On va voir qu'il a progressé, 50. Il a une belle progression naturelle, ça fait plaisir. Malgré les 2 niveaux qu'on lui avait enlevés, eh ben, il a continué à progresser. Je pense que c'est le fait de jouer des matchs quand même dans professionnel. Hein. À son âge, ça fait progresser. Cette année, il va gagner un peu plus. Il va prendre plus 2, plus 3. Donc plus 2 de niveau, plus 3 de potentiel. On voit qu'il a joué 18 matchs. Un peu moins, il a alterné en titulaire et remplaçant, ce qui semble logique, il n'avait pas prouvé grand chose l'année dernière. Du côté de Dalian, on est 8ème, ça reste un club de milieu de tableau, qui clairement milieu de tableau. Donc c'est une année de transition, un peu plus de progression, un peu plus de niveau du côté de Tenzin, il n'y a pas eu de but, il y a eu des passes décisives, et d'ailleurs, je suis surpris, j'ai retrouvé les images de la passe décisive sur corner de notre ami Tenzin du côté de Dalian. Et il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance dans ce club. Je vous laisse voir de vous-même. Une magnifique passe décisive pour qui? Cephas Malele, que nous avait mis en valeur notre ami Froster. 非常高的，这个球还是开前点头球，球进了！哦，马来莱跟上一个角球如出一辙的线路，这下马来莱把握住了机会。上个角球他没有顶到，这下将球送入了球门的远端，顶进了死角。 2030, on est toujours du côté de Dalian. Pour Tenzin, c'est logique. Pour l'instant, on est dans la continuité. Après un début de carrière assez compliqué, assez bizarre du côté du Tibet, il a enfin réussi à faire sa meilleure saison. 25 matchs, 4 buts, une passe décisive et 6,75. Donc on va permettre de lui augmenter son niveau de 3 de niveau et de 5 de potentiel. C'est pas encore la gloire, mais c'est pas mal. Hormis sa saison en essai, hein, c'était un essai du côté de Rise, je sais pas comment on peut dire, eh ben c'est sa meilleure saison. Dalian, on va aller voir si le club est en progrès ou pas. Oui, le club est en progrès. Regardez ça, on est passé très très proche de l'exploit, 53 points, 54 points pour le promu. Le club qui a fait une remontée spectaculaire au classement, on n'est pas loin de monter en première div chinoise. Peut-être pour les prochaines saisons, mais voilà, ça fait plaisir. Il est dans un club qui a une vraie bonne dynamique. Voilà, et je voulais vous montrer ça, il a 52 de niveau, 72 de potentiel, donc encore une fois, il avait progressé légèrement, mais le petit progrès. Là, avec le plus 3, il sera à 55, voire un peu plus avec sa progression naturelle. Pour vraiment exploser, généralement, on dit qu'il faut atteindre 100 aux alentours des 20 ans, il en sera très très loin, je pense que ça vous en êtes conscient. Malele, il a pris sa fin de carrière, et finalement le club de Dalian qui a trouvé un joueur, alors c'est pas le même poste, c'est un défenseur latéral, c'est Jérôme Mbekeli, qui a été un international camerounais, et c'est lui qui finalement fait le meilleur joueur depuis l'année dernière, là, 7,53, il a été l'artisan de la très très belle saison du côté de Dalian.
Les gars, y a pas un truc qui vous choque là comme ça, direct là, qui vous saute aux yeux? Premier du classement, champion, Dalian Yingbo. Ah, on sentait que le club y progressait au fur et à mesure, et ils l'ont fait, victoire de Dalian. Et en plus de ça, Tenzin qui a joué, donc Tenzin qui va tout simplement, regardez, titulaire pour cette fin de saison, Tenzin qui va remporter tous les points liés à la progression, au championnat, etc. 6,75, on aurait rêvé mieux pour lui. Par contre, promotion, champion, c'est d'ores et déjà plus 8 pour ce que je vous ai donné. On y rajoute le progrès et on est sur une saison à plus 11 de niveau. Il a 55 de niveau, 77 de potentiel, donc il va dépasser les 60, se rapprocher des 70. Pour ce qui est de la Chine, ça commence à être intéressant, il a que 22 ans. En prime, on va lui rajouter des points. Eh oui, parce qu'on tient à jour notre petit classement, rappelez-vous. Il marque 71 points au classement, avec la réputation de la deuxième division chinoise. Ça fait extrêmement plaisir, c'est vraiment le point culminant de sa carrière. Et évidemment, on veut la réaction de son agent, on veut la réaction de Froster. Après une première année compliquée de Tenzin au club, beaucoup de détracteurs pensaient que mon joueur échouerait ici. Mais Tenzin n'a rien lâché. Fidèle à lui-même et à ses principes, il a redoublé d'efforts pour convaincre tout le monde. Il est devenu par la suite un maillon essentiel pour l'équipe, et même si ce n'était pas le leader, on voyait le club progresser chaque année. Et c'est à ce moment-là que Tenzin s'est confié auprès de moi pour me dire qu'il y avait quelque chose à faire dans ce club. Et au final, ce titre récompense tous ses efforts. On a bien fait d'avoir cru dans ce projet. Mais il est maintenant temps de quitter ce club, qui l'a fait grandir en tant qu'homme et joueur. On remercie tout le staff et ses coéquipiers pour ces belles années, mais Tenzin doit maintenant poursuivre sa progression ailleurs. On va tester le marché des agents libres, mais j'ai une dernière chose à dire avant ce au revoir. Chishu Dalian! Chi-Chu Dalian. Entendez aller Dalian en chinois pour la petite anecdote. Et là, vous voyez qu'on est du côté du club de Chongqing Tonglianglong. C'est à peine facile à prononcer. Nouveau transfert du côté de Tenzin. Alors, là, franchement, on va avoir besoin d'une petite explication. Il est là, Tenzin, je vous laisse voir. On va faire les choses dans l'ordre. D'abord, on va regarder le niveau qu'il a. Donc, il sort d'une très belle saison où il a été champion. 66 de niveau et 90 de potentiel. Par contre, comment ça se fait qu'il se retrouve du côté de la deuxième div? Moi, je l'aurais vu en première. Donc, comment ça se fait, Froster? Tenzin, lorsqu'il est arrivé au club, m'avait dit qu'il ne souhaitait pas brûler les étapes trop rapidement, et rester en seconde division afin de continuer sa progression. Ok, bon donc ça se comprend. Il n'a pas envie de brûler les étapes, peut-être que la première div était trop dure pour lui. Donc il a atterri ici, il avait une offre également d'un deuxième club, c'était le club de Qingdao Red Lions. Je vous rappelle que Qingdao, ils avaient fait aussi une offre la fois d'avant. Et bon choix finalement, bon choix parce que le club de Chongqing, qui est 4ème, le club est 4ème, donc il est encore une fois passé pas très loin d'une montée, et il fait une saison respectable. C'est pas non plus extraordinaire. 6,64, c'est pas non plus un attaquant qui met des buts comme des perles, il les enfile pas comme des perles. 6 buts, c'est une pas trop mal saison, mais je vous laisse voir par rapport à sa carrière, c'est une continuité en ce qu'il s'agit de la deuxième div pour Tenzin. Encore une fois, on va faire un peu du surplace. 6,64, ça veut dire plus 2 de niveau et plus 3 de potentiel. Bon, toute petite pause les amis, pour aborder un sujet que je n'ai pas abordé avec vous, par rapport à Tenzin. Qu'est-ce qu'il recherche dans le foot en vrai? Qu'est-ce qu'il recherche tout court? C'est un jeune joueur, il a 23 ans, c'est un moine tibétain, il se retrouve à faire du foot. Donc finalement, quels sont ses objectifs? Quels sont ses rêves? Qu'est-ce qui l'a poussé à faire du foot? Et ça, en fait, c'est Froster qui va nous le dire comme d'habitude, parce que lui, il le connaît bien. Il va nous les expliquer et vous risquez de comprendre que la suite des événements dépend de ses propres objectifs, parce que Froster, il est là pour l'aider à les accomplir. Lorsque nous avons décidé, M. Narbou et moi, de travailler ensemble, celui-ci m'a fait part de ses propres objectifs personnels, qui étaient ses conditions sine qua non afin de travailler avec moi, que j'ai naturellement accepté. Il m'a parlé de jouer un jour pour un club israélien, palestinien, ukrainien ou russe, afin d'aider à sa petite échelle à mettre un terme au conflit qui oppose ces pays.
Il m'a également parlé d'un jubilé pour la paix, qu'il aimerait disputer à la fin de sa carrière, avec d'anciens coéquipiers et stars du foot mondial. Donc voilà, Tenzin, vous avez compris quels sont ses objectifs. Ce sera des objectifs de paix, tout simplement. Il veut essayer de contribuer à son niveau à la paix entre les pays qui sont en guerre. Donc futurs objectifs d'atteindre des championnats dans des pays concernés. Voilà, vous verrez s'il y arrive ou non par la suite. En tout cas, pour l'instant, on en est très loin. Parce que c'est un joueur de 2e div chinoise. Autant vous dire que l'Europe est très très loin. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on le fasse en plusieurs épisodes. Parce que j'ai besoin de temps à chaque épisode pour vous présenter les choses. Est-ce qu'on en fera 2 ou 3 ? Ça, je le verrai au montage. Donc on va s'arrêter là pour le premier. Dès demain, c'est promis, je sors le 2e. Et le 3e s'il faut, un 3e. En tout cas, pour l'instant, ça me régale. Moi, je connais la suite en partie. Et je peux vous dire qu'il va y avoir des dingueries. Donc rendez-vous demain pour la suite des événements de Tenzin, le moine tibétain devenu footballeur. Voilà, rien que ça. À demain les gars.